bienvenue à vous tous. Nous sommes heureux de vivre ensemble ce matin, ce culte. Je sais que vous vous êtes déjà préparés, et c'est important de préparer son cœur pour vivre ce que Dieu a préparé pour nous ce matin. Nous sommes toujours dans cette série estivale que nous avons intitulée « Jésus l'a dit ». Saison 2, puisque la saison dernière, nous étions déjà sur cette thématique, mais vous le comprenez, il y a beaucoup de choses à dire parce que Jésus a dit beaucoup de choses. Ce que nous allons voir ce matin au travers de la parole de Jésus se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 9. C'est une lecture très courte, mais extrêmement puissante. Il y a une révélation importante à saisir derrière ce verset. Nous lisons donc ensemble, vous l'avez vu aussi apparaître sur le visuel, « Celui qui m'a vu », bien entendu c'est Jésus qui parle, « a vu le Père ». Je répète, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Si nous posions cette question, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre ? Quel était le but de sa venue ? Je pense que nous aurions une multitude de réponses. Je pense que celle qui viendrait en tête serait la suivante. Bien entendu, il est venu pour donner sa vie sur la croix. Il est venu pour nous ouvrir un chemin qui conduit au salut. Il est venu nous enseigner les valeurs de son royaume. Il est venu pour guérir des malades. Il est venu pour délivrer des personnes qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Et on pourrait ainsi multiplier les réponses et nous aurions bon. Au risque de vous étonner, permettez-moi de vous dire que tout ce qu'on vient de citer ne sont que des points qui viennent en second. Le point principal du but de la venue de Jésus sur terre est le suivant. Il est venu nous révéler Dieu en tant que Père. C'est important. C'est extrêmement important pour ma vie spirituelle. C'est omniprésent dans tous les évangiles. Jésus a évoqué très souvent, et maintenant vous pourrez lire les évangiles avec ce regard-là, très souvent Jésus parle de son Père. Non seulement il parle de son Père, mais il nous encourage fortement à appeler Dieu Père et à le considérer comme tel. Je peux vous dire que nous, on a ce regard avec notre 21e siècle, mais je peux vous dire que du temps du Seigneur Jésus, c'était révolutionnaire. On n'avait jamais entendu cela. C'est un enseignement qui n'existait pas auparavant. L'Ancien Testament, certes, nous avait beaucoup parlé de Dieu, de l'Éternel, mais la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament était une révélation incomplète, et pour qu'elle devienne complète, il fallait révéler Dieu en tant que Père. Alors on va se poser une question, elle est toute simple, elle est basique. Pourquoi est-il important que Jésus nous révèle à nous, aujourd'hui, l'image du Père ? J'ai 4 réponses à vous donner. La première, c'est pour que nous-mêmes, nous puissions connaître le cœur de Dieu. Les religieux n'avaient retenu que les règles, mais ne s'étaient jamais mis en peine de chercher celui qui était derrière les règles. Et je peux vous dire que s'ils l'avaient fait, ils auraient mieux compris la loi de Dieu et surtout, ils auraient compris ce qu'il y avait derrière cette loi-là. C'est un peu ce que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens. Il va dire, attention, la lettre, elle tue. Mais l'esprit vivifie. Il y a la lettre, il y a les commandements, il y a les règles, il y a la loi. Mais derrière la loi, il y a un esprit qu'il faut comprendre. Et en fin de compte, cet esprit, c'est l'esprit du Père. Quand Jésus guérissait un malade, en étant ému de compassion, il nous révélait le Père. Il disait aux gens, voyez-vous ce que je fais ? Eh bien, le Père le ferait également. On a le même cœur, on a le même souci, on a la même compassion. Je suis venu vous révéler le Père. Si vous me voyez, vous voyez le Père. Quand Jésus défendait la femme adultère, alors que les pharisiens avaient l'image d'un Dieu qui lapidait de telles femmes,
Et Jésus a pris sa défense, et en prenant sa défense, il dit à tout le monde, mais ce que vous voyez me faire, mon Père l'aurait fait également. Ce que vous voyez là, mon Père le ferait également. Celui qui me voit le Père. Quand Jésus prenait son temps pour enseigner la foule, pendant des heures et des heures, avec patience, avec pédagogie, en utilisant les paroles pour mieux se faire comprendre, parce qu'il avait le souci de se mettre au niveau du peuple, contrairement aux tribuns de l'époque, qui avaient des envolées oratoires, mais qui ne se mettaient absolument pas au même niveau que les pauvres gens. Quand Jésus faisait cela, il disait, mais ça, c'est le cœur de mon Père, qui, malgré son omniscience, est capable de s'abaisser et même de raconter des histoires, des paraboles, pour faire passer son message. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et à chaque fois que je lis les évangiles et que je vois Jésus à l'œuvre, gardez cela à l'esprit. Jésus me révèle le cœur du Père. Tout ce qu'il fait sort du cœur du Père. Ça, c'est la première réponse. Pourquoi était-il important que Jésus nous révèle l'image du Père pour connaître le cœur de Dieu? Deuxièmement, pour comprendre pleinement la dimension de la grâce. Écoutez bien ceci, c'est important. La compréhension de la grâce vient avec la révélation du Père. Je répète, la compréhension de la grâce vient avec la révélation du Père. On a tous en mémoire dans les évangiles cette histoire hyper connue que l'on appelle le Fils prodigue. C'est toujours important de laisser des histoires ou des textes dans leur contexte. Et le contexte du Fils prodigue est très important. Il est le suivant, on le trouve dans Luc 15, verset 1, donc c'est tout au début, les 3 premiers versets. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire les leaders religieux de l'époque, murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux, mais il leur dit cette parabole. En fin de compte, ce n'est pas une, mais c'est 3 paraboles, et dans ces 3 paraboles, il y a celle du Fils prodigue. Et s'il raconte la parabole du Fils prodigue, c'est parce que ces religieux n'ont pas compris la dimension de la grâce de Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu la révélation du Père. Et c'est pour ça qu'il raconte cette histoire. Un homme avait 2 fils. Et on connaît. Il y en a un qui va demander la part d'héritage, qui va partir dans un pays étranger, il va tout dépenser, il va se trouver dans la misère et dans la souffrance, il n'a plus rien, il se repent, il regrette, il retourne vers son Père, et là il est dit quelque chose d'extrêmement important. Luc 15, verset 20, on le lit ensemble. Et il se leva, donc le fils, et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Nous, on lit ça comme cela naturellement parce qu'on connaît l'histoire, on l'a lu, on l'a relu et on passe sur des vérités comme celle-ci. Mais je peux vous dire que dans ce verset, il y a une vérité extrêmement profonde. Ce verset qu'on vient de lire, cette histoire telle que Jésus l'a racontée, je peux vous dire que c'était extrêmement choquant pour les religieux ou les leaders religieux de l'époque. Premièrement parce que en Orient, les personnes âgées ne courent pas. C'est indécent, c'est dans leur culture, c'est un manque de dignité. Les personnes âgées ne courent pas. Et quand les religieux de l'époque ont entendu cela, Jésus racontait cette histoire, cet homme qui court vers son fils, mais c'était choquant pour eux. Mais pourquoi courait-il? Parce que je pense qu'il l'avait compris aussi. Alors l'explication qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est de dire, mais oui, mais il était pressé de revoir son fils. Mais vous savez que derrière certaines vérités, il y a des vérités beaucoup plus profondes. Si le Père court, c'est pour annuler la loi qui doit s'appliquer pour son fils. Je m'explique. En faisant ce qu'il a fait, le fils avait mis sur la maison paternelle, la maison familiale, un opprobre, une honte, un déshonneur. Et la loi était très claire.
Dans le livre du Deutéronome, un tel fils devait être lapidé. Ça, c'est la loi. Et je suis sûr que les religieux de l'époque avaient ça à l'esprit. Et le père court. Pourquoi il court ? Parce qu'il veut tenir son fils dans ses bras, parce qu'il se dit, là, il faut que j'arrive vers mon fils avant les gens du village. Parce que si les gens du village arrivent, ils vont le lapider, ils vont le mettre à mort. Et lui, il est là, il dit, je vais l'entourer de mes bras. Et si je l'entoure de mes bras, ils n'oseront pas jeter une pierre au risque de me toucher. Et les religieux entendent cela. Et pour parler de la grâce, pour dévoiler la puissance de la grâce, c'est pas pour rien que Jésus prend l'image du Père, d'un Père qui court et qui prend dans ses bras celui qui revient repentant. Parce que je le répète, pour avoir la révélation de toute la dimension de la grâce, il me faut au préalable la révélation du Père. Si je n'ai pas la révélation du Père, je ne connaîtrai pas toute la dimension de la grâce. Je vais faire une parenthèse. La grâce, ce n'est pas quelque chose qui excuse le péché. La grâce, ce n'est pas quelque chose qui tolère ou qui justifie le péché. Mais la grâce nous rend victorieux du péché. La loi nous avertit d'un danger, la grâce nous donne la puissance de nous en éloigner. C'est John Bevere qui dit cela dans un de ses livres. Il prend l'exemple d'un volcan qui est sur le point de vivre une éruption et qui va faire d'énormes dégâts, qui va détruire toute une ville importante avec des milliers de personnes. Et il dit ceci, la loi avertit du danger. La loi, c'est le mégaphone qui sort dans les rues et qui dit « Attention, le volcan est sur le point de se réveiller, il y aura beaucoup de morts. » Ça, c'est la loi. Et la grâce, c'est quoi ? La grâce, c'est qu'on va nous donner une voiture hyper puissante pour quitter ce lieu de danger et se mettre à l'abri. Ça, c'est la grâce. Ça n'annule pas la loi. La loi est importante, la loi est là pour nous annoncer, crier attention, danger. Si tu vas dans cette voie-là, danger. Mais la loi toute seule n'a pas de puissance. Il me faut la grâce pour m'en éloigner, pour sortir de cette zone de danger. Et en nous révélant le Père, Jésus est venu nous révéler cette puissance, cette dimension de la grâce. Pourquoi était-il important que Jésus nous révèle le Père? Troisièmement, pour nous permettre de développer une nouvelle relation avec Dieu. Il y a un principe de base qui est le suivant. Toute mauvaise image crée une mauvaise relation. C'est basique. Si j'ai une mauvaise image de vous, ça va forcément affecter, impacter ma relation à vous, forcément. Jésus est venu pour restaurer l'image du Père en moi, afin de développer en moi une nouvelle relation. Et c'est la raison d'être de la prière dite du Notre Père. Elle est bien plus qu'un enseignement sur la prière. Même s'il y a des choses précieuses, même s'il y a un enseignement précieux sur la prière dans ses écrits. Mais la prière dite du Notre Père inaugure une nouvelle relation avec Dieu et une nouvelle assurance et confiance devant lui. Maintenant, suivez-moi dans mon explication. Ça, c'est la première couche. Maintenant, quand on va vers la prière sacerdotale, ça vient ajouter autre chose. La prière sacerdotale, c'est la prière que Jésus a faite à la fin de son ministère, avant d'aller à Jérusalem et de mourir sur le bois de la croix. En fin de compte, la prière sacerdotale, elle est intéressante parce que c'est presque un débriefing que Jésus fait avec son Père, énonçant plusieurs choses et remettant son travail entre les mains de Dieu et les disciples que celui-ci lui a confiés. Et il va dire ceci dans cette prière, Jean chapitre 17, verset 26, il leur dit ceci.
Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je leur ai fait connaître ton nom. Le nom dont il est question, c'est très simple. Quand on le laisse dans le contexte, c'est le nom du Père. Jésus dit, j'ai rempli ma mission. D'ailleurs, tout au long de cette prière, 6 fois, il fait référence au Père. Il parle du Père. Il dit, j'ai rempli ma mission. Je leur ai fait connaître ton nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Père. Et c'est intéressant parce que Jésus aurait pu faire connaître un autre nom de Dieu. Je pense à ces noms fabuleux, puissants de l'Ancien Testament. Je pense par exemple à Elohim, le Dieu de la plénitude, El Shaddai, Dieu tout-puissant, Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Vous en connaissez d'autres tellement, ils sont nombreux. Il aurait pu choisir un de ces noms-là, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi comme nom Père. Pourquoi ? Certes, c'est ce qu'il est. Il est le Dieu de la plénitude, il est Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui guérit. Mais si je n'ai pas avant cela la révélation du Père, ce Dieu manifesté au travers de tous ces noms puissants me sera inaccessible. Si je veux connaître Dieu dans toute sa puissance au travers de ces noms de l'Ancien Testament, pour avoir accès à cela, il faut d'abord que j'ai accès à la révélation de Dieu comme Père. Écoutez bien ceci. Quand je prie un Dieu tout-puissant, ça devient un Dieu lointain. Mais quand je prie mon Père, je crée tout de suite une proximité. Je crée tout de suite une assurance, une confiance. Il est Père, donc j'ai un accès favorisé, mais en même temps, il est tout-puissant. Pourquoi ? Jésus est venu nous révéler Dieu en tant que Père pour nous permettre de développer une nouvelle relation avec Dieu. Et enfin, quatrièmement, pour mon positionnement en tant que chrétien. Le théologien James Packer, dans un de ses livres, a répondu à cette question complexe, qu'est-ce qu'un chrétien ? Et on se serait attendu qu'il fasse une thèse de plusieurs centaines de pages avec des points théologiques importants, avec des versets, etc. Et il y avait forcément et sûrement beaucoup de choses à dire. Mais il va dire ceci, une seule phrase. Un chrétien, c'est une personne qui a Dieu pour Père. C'est tout ? Oui, c'est tout. Après, on peut donner plein d'autres définitions. Mais la base de ma vie chrétienne, c'est j'ai pour Père Dieu. Cette révélation est la base de ma vie chrétienne. C'est la raison pour laquelle cette fondation-là est constamment attaquée. J'en veux pour preuve ce que l'Esprit nous dit au travers de Romains 8, versets 15 et 16. Il dit ceci, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale, par lequel nous crions « Abba », ça veut dire littéralement « Papa ». Je m'arrête là, je vais continuer, mais c'est révolutionnaire ça. Quand vous lisez les récits, les livres sur toutes les religions du monde, aucune n'autorise les personnes à appeler leur Dieu Papa. Je continue. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une base tellement attaquée qu'on a besoin de toute la puissance du Saint-Esprit en nous, constamment révélant chaque jour, Abba Père, tu es fils de Dieu, tu as Dieu pour Père. C'est tellement attaqué, c'est tellement fragile au-dedans de nous qu'on a besoin de toute la puissance de Dieu qui vient nous le révéler constamment, journalièrement. Tu es enfant de Dieu. J'aime également 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Pourquoi j'ai souligné cette dernière phrase? Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, insiste. Parce que là, il insiste. Il dit, voyez, vous êtes enfants de Dieu. Le Père vous aime. Vous êtes appelés enfants de Dieu. Et j'ai l'impression qu'il s'approche, il me regarde dans les yeux. Hé, oh! Et tu l'es, hein? Tu n'en doutes pas, tu l'es. Parce qu'il sait, Jean sait, l'apôtre de l'amour, on connaît tous ses écrits. Il sait que c'est un angle d'attaque que l'adversaire aura toujours. Tu as Dieu pour Père, tu es enfant de Dieu. Et surtout, n'oublie pas, tu l'es, c'est ce que tu es. Il insiste. Même Jésus a dû avoir cette base dans sa propre vie avant de commencer son ministère. Même Jésus, fils de Dieu, mais fils de l'homme, avait besoin aussi de cette assurance. Souvenez-vous, quand il est allé au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, il sort de l'eau et là, il y a le Saint-Esprit qui descend sur lui sous la forme d'une colombe et il y a une voix, la voix de son Père qui se fait entendre. Et ce n'est pas n'importe quel discours qu'il y a derrière, ce n'est pas n'importe quelle parole. Il va entendre cette voix. Mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie, mon affection. Jésus, avant de commencer son ministère, malgré qu'il soit Jésus, avait besoin également d'avoir en lui cette révélation, cette parole qui vienne le heurter. N'oublie pas, Jésus, tu es mon fils, je suis ton Père. Et souvenez-vous, on en a parlé la semaine dernière, il quitte cet endroit, il va dans le désert pour 40 jours de jeûne et de prière. Et quelle va être la première tentation qu'il va subir de la part de son adversaire, le diable? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il est attaqué directement, en premier lieu, sur sa filiation avec son Père. Ne sous-estimez pas cet angle d'attaque, parce que si l'adversaire de nos âmes arrive à nous déstabiliser sur ce point-là, je perds tous les points que je viens d'exposer. J'ai une mauvaise révélation de Dieu. Je connais un Dieu au travers des lois, au travers des règles, mais je ne vois pas le Dieu, le cœur de Dieu qu'il y a derrière les règles. Je ne comprends pas la dimension de la grâce. Je n'ai pas une relation naturelle et parfaite de confiance avec lui. J'ai une relation un peu distante. Certes, je crois que Dieu est le Créateur. Oui, je crois qu'il est le Tout-Puissant. Oui, je crois aux promesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Mais je n'ai pas cette relation intime. C'est pour cela que l'adversaire de nos âmes viendra toujours nous attaquer sous cet angle-là, notre filiation avec Dieu. C'était bien qu'au début du culte, au travers de la louange, le nom de Jésus soit élevé. Parce qu'on veut se souvenir que le but de la venue de Jésus, c'était pour nous révéler le Père. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père.